Autour de cette table, Bob Garcia qui vous parle de l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine par le petit bout de la lorgnette. Des trésors, il paraît qu'il y en a partout. Mais il y en a partout, on en a recensé à peu près 1200 dans toute la France et il y en a plein dans la Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Et à chaque fois qu'on trouve un trésor et qu'on le met à jour, évidemment, on découvre une petite partie de cette histoire de la Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr. À travers les rois, etc. Je vous donne C'est quoi les trésors ? C'est des pièces de monnaie la plupart du temps, mais ça peut être aussi pourquoi pas des objets d'église, des objets religieux, des bijoux, des épées, des armes, tout ce que vous voulez, plein de choses. Je vous donne 2-3 exemples. En 2004, à Bazas, c'est en Gironde, à 67 km au-dessous de Bordeaux, sud-est, on a découvert 1010 pièces de l'époque donc du duché d'Aquitaine, de l'époque d'Édouard III et d'Édouard IV. Ouais. Et c'est un maçon polonais qui a découvert ces Pas perdu sa journée, le maçon polonais. Et le propriétaire, alors on ne dit pas le propriétaire, on dit l'inventeur du trésor, comme pour une grotte, etc. C'est magnifique. Et il a gagné sa journée avec 350 000 €, donc c'était pas trop mal. En 2011... Ça donne envie de gratter dans les murs. envie de gratter. En 2011, à Cachan, ça c'est dans les Landes, c'est à 25 km au sud de Mont-de-Marsan, encore une découverte, 200 pièces cette fois, qui datent de Louis XII et Louis XIII. Et cette fois, c'est l'amicale de détection Landes-Gascogne qui a mis ça à jour. Donc les gars, c'est des professionnels. Ils font que ça, ils cherchent du trésor. Ah oui, ils n'y vont pas au pif. Ils ont le mec, du il se lève matériel. le matin, il dit il faut que je trouve un trésor. Ils ont les cartes et puis ils trouvent. Et alors, en 2014, à Castillonnès, dans le Lot-et-Garonne, c'est à 26 km au sud de Bergerac, il y a eu 45 pièces de l'époque de 1492 qui ont été exhumées. Et c'est de l'époque d'Henri IV. Et Écoutez. Il en manque une. Il en manque une. Ah oui, c'est ça. Il est l'or, monseigneur, il est l'or. Donc le couple de propriétaires a trouvé ça. Et il y a selon les sources, entre 40 000 et 70 000 chercheurs de trésors en France, qui peuvent être des trésors anciens, qu'on retrouve dans des murs, dans de la terre, etc. Et qui peuvent être peut-être aussi des trésors qu'on retrouve, je ne sais pas moi, en prospectant les plages. Oui, on en parlait tout à l'heure, sur la plage sur le sable. Tous les matins, on a des chercheurs d'or aussi. Alors je pense qu'ils trouvent plus des morceaux de téléphone portable ou des petites piécettes laissées par le public du soir. Ou des capsules de bière. Ou des capsules de bière, oui. Oui, mais pour les collectionneurs de capsules de bière, c'est vachement... Non, mais 45 000 personnes sur la plage avec chacun un porte-monnaie, quelques bijoux tombés. Je pense qu'ils ne perdent pas leur journée non plus. Hein. Ben non, parce que le soir, à 22 h, ils ne viennent pas en maillot de bain, donc ils viennent avec... Ouais, bien sûr. Comment on cherche les trésors, tiens, d'ailleurs Justement, il y a un gars qui s'appelle Didier Oudinot, qui est le spécialiste du trésor en France. Il a publié plein de bouquins sur le sujet, comme par exemple Le Guide des trésors ou Les trésors de France, perdus, cachés, immergés ou enfouis. Et le gars, il a fait des recherches très très précises à partir de textes d'époque, des textes anciens, de légendes aussi, et puis de dispositions testamentaires. Allez-y les gars, allez chercher sous le pommier, il y a un trésor, j'ai enfoui une cassette avec 10 000 pièces d'or. Sauf qu'entre-temps, il n'y a plus de pommier, mais il y a toujours les gars avec leurs poils qui cherchent cette Toujours, c'est Et le bouquin existe, donc c'est 1200 lieux avec des cartes IGN. C'est fascinant, aller chercher. C'est super fascinant. Donc, inventeur de trésors, et si moi je vais chez ma sœur faire des travaux, je gratte dans le mur, je trouve un truc. 1, je dis rien, je garde tout. Ça marche 2, pas j'ai comme pas, ça, j'ai pas le droit, je garde la moitié à lui. 3, je dois le déclarer à l'État. Comment ça se passe? Eh ben voilà, c'est exactement ça. Il y a la moitié qui est à l'État et l'autre moitié qui est au découvreur, au propriétaire, à l'inventeur du trésor. Voilà. L'État, enfin du moins C'est presque décevant. Hein. C'est presque décevant. Bon, si vous grattez un mur, que vous trouvez un trésor, vous nous envoyez bien sûr vos photos. Et puis Bob relaiera tout ça.